Bonjour Nesrine. Bonjour Khadija. D'abord, ce forum organisé hier à Dakar, il s'agit d'un forum qui a été organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. C'était pour soutenir la pleine participation des femmes aux élections dans le continent africain. Les élections sont indispensables dans une démocratie et les femmes doivent y contribuer sans discrimination aucune. C'est le message qui a été donc lancé hier par les participants à cet événement, surtout que l'Afrique enregistre beaucoup de lacunes en la matière. Le continent africain enregistre en effet beaucoup de retard en la matière et cela en raison de facteurs sociaux et culturels, comme nous l'explique notre correspondant à Dakar, Pape Cheikh Diouf. La question de la participation des femmes aux élections a encore réuni les experts de l'ONU et de la CEDEAO à Dakar. En février 2016, les femmes ne représentaient que 23% de tous les parlementaires nationaux en Afrique. Malgré certains progrès notés, celles de l'Afrique de l'Ouest et du Centre font face à certains obstacles empêchant leur participation à la vie politique. Il y a encore énormément de barrières liées d'abord au texte qui ne sont souvent pas suffisamment favorables pour garantir une égalité, une équité au niveau des sexes. Et également, il y a des barrières financières, il y a des barrières en termes de réseau, il y a des barrières en termes de capacité technique. Pour faire face à ces contraintes, un certain nombre de mécanismes ont été mis en place par la CEDEAO pour permettre la pleine participation des femmes aux processus politiques et électoraux. Au niveau de la CEDEAO, nous avons mis en place le protocole donc pour la démocratie, la paix et la sécurité, où il y a tout un texte qui est écrit pour ce qui concerne les femmes, pour qu'elles participent mieux à la médiation, à la paix et aux élections. Mais je pense qu'avec l'éducation et avec la sensibilisation, la formation, le renforcement des capacités que nous faisons et que font d'autres acteurs, nous arriverons à des taux beaucoup plus appréciables. Suite aux élections législatives tenues dans certains pays d'Afrique en 2015, les femmes ont obtenu de faibles taux de représentation au Parlement. Seuls l'Angola et le Cameroun en Afrique centrale et le Sénégal en Afrique de l'Ouest ont une représentation de femmes de plus de 30%. Et maintenant, dans un tout autre registre, Nisseline, focus sur l'économie ivoirienne, une économie qui renoue avec la croissance après la crise de 2011. Oui, Khadija, la Côte d'Ivoire se redresse en effet avec une croissance de 8,5% par an. Le FMI prévoit même une croissance à 9,8% pour cette année. Le fait le plus marquant est la reprise des investissements qui ont représenté 9% du PIB en 2011, année de la crise, contre 19,1% en 2015. Ces avancées font de la Côte d'Ivoire l'un des pays ayant enregistré la meilleure performance économique pendant les 5 dernières années, non seulement en Afrique, mais au niveau international, Khadija. Et toujours en parlant de bonnes performances, on part au Burkina Faso et là, on va s'intéresser, Nisseline, au secteur agricole. Oui, Khadija, le secteur agricole au Burkina Faso qui a donc enregistré une croissance significative par rapport à l'année dernière, une croissance fixée donc autour de 6,5%. À noter aussi une hausse du PIB global de 6%. Cette hausse est justement portée par le secteur agricole, grâce à ses effets directs et indirects sur les autres secteurs. Les prévisions sont aussi bonnes. Le Burkina Faso table sur une production de plus de 4 millions de céréales au titre de la prochaine campagne agricole, une production record. Autre bonne nouvelle, elle concerne l'urbanisation de notre continent et ces chiffres qui ont été annoncés hier dans le cadre du forum ministériel africain sur l'habitat. Et là, l'Afrique deviendra urbaine, en tout cas devra devenir urbaine, selon la déclaration du forum, à moitié à l'horizon 2030. Il y a déjà autre précision, avec 4 milliards d'urbains pour une population totale de plus de 7 milliards d'habitants. Cette mutation pose les défis d'une transition urbaine accélérée. Les gouvernements africains sont en effet appelés à relever ces défis cruciaux pour l'avenir des villes africaines, et cela avec une politique urbaine équitable
équitable, maîtrisée et génératrice de richesse et d'emplois. La question sera d'ailleurs au centre des débats pendant la COP22 qui aura lieu pendant le mois de novembre à Marrakech. Et c'est ainsi que l'on arrive à la fin de ce JT Afrique. Merci Nisrine.